Lafort et j'aimerais vous remercier à mon nom personnel de faire confiance à notre firme afin d'effectuer l'analyse financière de votre entreprise. Donc, je me présente, je suis le directeur général dans le fond chez Organization et puis on n'aurait pas pu réaliser ce mandat-là sans l'aide de mes deux associés principaux. Donc, M. Tommy Plante, qui est directeur du service financier chez Organization, et M. Rodrigue Lebel, comptable en chef chez Organization. Donc, à l'ordre du jour, il sera question d'une brève mise en contexte expliquant l'historique de l'entreprise, la problématique, ainsi que le mandat. On va rentrer par la suite plus en détail sur les opérations comptables, avec les écritures de correction puis tout ce qu'elles engendrent. Les options de financement envisagées, donc on sait que vous avez un projet, donc on va étudier les différentes options possibles pour vous. Puis les conseils finaux, on sait qu'il y a un litige au sein de l'entreprise, donc voir de quelle façon on pourrait optimiser et régler cette situation-là. Donc, pour ce qui est dans l'historique de l'entreprise, il s'agit d'une PME qui est 4 amis qui sont les 4 actionnaires de l'entreprise. C'est une entreprise qui évolue dans le domaine du spectacle et de la restauration, située à Laval. Puis ils ont des projets d'expansion afin d'aller chercher plus de clientèle puis de spécialiser plus dans le haut de gamme. Pour ce qui est de la problématique, il y a un conflit au niveau des actionnaires dû à la relation entre un de ces actionnaires-là, puis également une des chanteuses au cabaret. Puis, l'entreprise a également besoin, comme je l'ai mentionné au préalable, de financement pour un nouveau projet qui vise à améliorer le service offert. Donc, pour ce qui est du mandat, donc on a ajusté les états financiers afin d'avoir bien évidemment les bons chiffres aux bons endroits. Conseiller au niveau du financement, en fait, j'en ai parlé au préalable. Puis les recommandations liées à la gestion d'entreprise, évidemment, là, pour s'assurer que tout soit fait en bonne et due forme. Donc, je laisserai la parole à mon collègue M. Plante pour rentrer plus en détail dans les différentes corrections comptables d'écriture qu'on a effectuées. Oui, bonjour. Suite à la discussion avec votre commis comptable, nous avons trouvé 2 erreurs dans les états et les écritures qui ont été passées dans l'année. Donc, on en a localisé 2, donc le salaire qui a été versé à Mme Angelina, la chanteuse, qui a été versé les 3 salaires la première année, donc en 2015, sans pour autant prendre en compte le rattachement des produits aux charges. Donc, on sait que les 2 dernières années, ils vont être appliqués, les charges vont être appliquées sur l'année où elle aurait dû recevoir son salaire. Donc, ceci fait un total de 550 000 dont 250 000 en 2016 et en 2017, un total de 300 000 cette écriture-là va nous influencer sur l'état des résultats. Ça va faire augmenter le bénéfice et aussi en même temps descendre les charges d'exploitation de quand même une grosse somme qui est de 550 000 $. Pour ce qui est de la deuxième écriture, c'est au niveau du décor qui a été déplacé dans l'entrepôt et qui a dépéri par la suite à cause de l'humidité qui était trop élevée. Donc, nous avons pris la valeur roulée, nous avons ôté l'amortissement cumulé et le restant, donc le 83 948 ici. Ça va être une perte qui a été réalisée sur ce décor qu'on a perdu à cause de la mauvaise humidité. Pour ce qui est de l'impact sur l'état des résultats, ici on a mis l'état l'année 2015 non redressée pour faire le comparatif avec à la suite de nos écritures, donc le 2015 redressé. Comme on peut voir, le total des revenus ne change pas. Il y a la charge de salaire qui descend de 550 000. Aussi la perte sur réalisation d'immobilisation qui va augmenter d'environ 84 000. Aussi, rajouter une petite parenthèse sur les autres charges d'exploitation, ça englobe toutes les charges qui en compte aucun changement. Aussi, il y avait les frais de représentation qui a augmenté de 150 000. On a décidé de rien changer sur ce montant-là parce que c'était une dépense qui a été réalisée par l'entreprise
et que si on l'enlevait, ça allait augmenter nos bénéfices, puis l'impact fiscal aurait été mauvais pour l'entreprise. Donc, nous avons, pour cette raison, décidé de garder cette dépense dans l'état des résultats. Aussi, on va régler quelques affaires plus tard dans la présentation au sujet des dépenses que Mme Angelina devrait avoir accès, car en effet, il y avait un peu de surplus dans cette charge. Pour ce qui est du bilan, en fait, c'est pas compliqué. Il y a le salaire payé d'avance qui vient de se racheter aux actifs totaux, aux actifs à court terme, désolé. Et aussi les immobilisations à cause du décor qui vient de baisser le total des immobilisations. Aussi, il va y avoir l'impôt à payer ici qui va augmenter à cause que le bénéfice va augmenter. Donc, merci M. Plante. J'invite maintenant mon collègue M. Rodrigue Lebel à prendre la parole pour expliquer concrètement l'analyse des ratios financiers de l'entreprise. M. Rodrigue. Comme vous le savez, votre entreprise a un projet important tant à la. Pardon. Votre entreprise, dans le fond, a un projet important pour la loge dans le milieu, Miss Calas. Et pour arriver à résoudre ce problème, l'entreprise a trouvé 3 options pour pouvoir payer les frais dans cette charge, ce qui va coûter 550 000 $. Donc, l'option 1, quelques restrictions pour y parvenir, c'est dans le fond de recevoir des fonds de l'institution bancaire, qui est la caisse des jardins, ou quelque chose sensiblement comme ça. Dans le fond, la première restriction, c'est d'avoir un ratio de fonds de roulement supérieur à 1. Comme vous pouvez voir ici, on a un ratio supérieur à 1 qui est de 1,43. Ce qui est permis à cause de l'actif qui est supérieur au passif. On peut faire un petit rappel. Le ratio de fonds de roulement, ça établit le nombre de fois que l'actif peut passer le passif, dans le fond, si on liquide tous ces éléments. Et bien entendu, c'est réalisable si on inclut le dépôt à terme dans l'actif à court terme. Et maintenant, le ratio d'endettement. La restriction, dans le fond, c'est d'avoir un ratio inférieur à 50 %. Encore une fois, on l'atteint grâce au ratio de 39 %. Petit rappel, le ratio d'endettement, c'est le pourcentage de l'entreprise qui est financé par la dette, le passé très longtemps. Parce que c'est 39 %. Donc, l'institution bancaire, dans le fond, on a décidé de prendre un prêt hypothécaire de 20 ans à 4 % taux nominal pour atteindre les 350 000 voulus pour la loge de Miss Calas. Vu que c'est des versements mensuels, on aurait ajusté le taux nominal qui donne un taux de 0,32 % et qui va donner 2107 piastres par versement. Donc des versements annuels de 25 293,12 $ et des intérêts totaux de 155 861. Les points forts et les points faibles, c'est le moins risqué, on va se l'accorder. Le pourcentage d'intérêt est assez bas. Aucun argent à débourser pour les actionnaires. Juste là, c'est très respectable, c'est très bien. Sinon, les points négatifs, c'est les critères à respecter. Option 2, le nouvel actionnaire. Comme on le sait, dans le fond, notre chanteuse préférée a un petit frère qui est jumeau. Il voudrait se rejoindre à notre entreprise et obtenir le 1/5 dans le fond des actions. Pour cela, il faudrait lui vendre aux actions et ça permet d'avoir de l'argent pour financer la loge. Point fort, aucun intérêt, pas d'endettement. Sinon, risque de conflit élevé, parce qu'on sait qu'il y a déjà des chicanes un peu dans l'entreprise, et cela pourrait se répercuter via son entrée aussi. Et une personne supplémentaire, c'est pas toujours voulu dans son entreprise. Des fois, on veut garder nos fonds pour nous, et évidemment. Troisième option qui s'applique à nous, c'est réinvestir. Les actionnaires pourraient réinvestir une certaine somme pour atteindre le montant voulu pour la loge d'Antonia, qui est un projet d'envergure. Aucun intérêt, pas d'endettement. Aucune restriction, mais par contre, un investissement important de la part des actionnaires. Risque personnel, puisqu'ils doivent payer de leur poche eux mêmes le fonds. Donc, merci M. Rodrigue Lebel. Ce qui nous amène aux conseils finaux. Donc, on a fait valoir ici les différents pour et contre, toutes les méthodes mises ensemble. Donc, notre choix 1, c'est l'option qu'on va avec celle-là. Donc, on y est allé pour la sécurité qu'elle donnait, donc, comme pour les raisons qu'on a expliquées auparavant. Puis,
Puis également, ça n'engendre aucune sortie de capital, donc c'est quand même un argument de taille, puisque les actionnaires n'auraient aucune garantie de retoucher leurs fonds investis en date d'aujourd'hui. Pour ce qui est des autres choix, les inconvénients qu'on a retrouvés, c'était le fait d'une part, il fallait avoir un nouvel actionnaire pour la méthode 2. Donc, ça venait compliquer le processus de gestion. Puis pour une activité de financement qu'on trouvait qui n'était pas assez importante pour chambarder toute la gestion d'entreprise, simplement pour ça. Puis les risques personnels pour la dernière méthode, comme je l'ai expliqué auparavant. Les conseils pour la gestion. Donc, si ce n'est pas déjà le cas, établir une convention claire entre les différents actionnaires. Donc, on sait qu'il y a différents litiges au niveau de comment l'entreprise est exploitée. Donc, ce serait important de bien faire valoir les tâches de chaque personne puis leur pouvoir dans l'entreprise afin de délimiter au maximum une double gestion d'abord puis qu'il y ait des conflits à ce niveau-là. Pour ce qui est des frais de présentation, mon collègue en a glissé un mot au préalable. Dans le fond, bien que c'était stipulé dans le contrat qu'elle devait pas, qu'elle devait engendrer les frais elle-même, l'entreprise a déjà décidé de les payer. Donc à ce moment-là, si on décidait de l'enlever, on aurait dû payer plus d'impôts, mais finalement on les a quand même payés nous-mêmes les frais. Est-ce qu'elle a accepté de nous rembourser? Il n'y a rien de moins certain que cela. Et, donc à ce niveau-là, on était perdant sur les deux points de vue de l'enlever. Donc ça serait à voir avec elle pour le futur. Donc ce serait moyen de ne pas les ajouter. À ce moment-là, ça serait plus avantageux pour l'entreprise. Mais ça découle exactement à l'autre point, qui est de comparer les prix avec plusieurs chanteuses ou chanteurs de la même renommée. Donc avec un comparatif, on pourrait établir si on la surpaye ou on la sous-paye. Puis on pourrait déterminer si les avantages qu'on lui concède sont légitimes ou pas. Et donc d'y aller avec ça par la suite, selon ce qui va ressortir. Puis expliquer les notions relativement au stock de l'entreprise ou au comptable. C'est rien de méchant, c'est juste constructif. Dans le fond, lui, il avait mentionné qu'il avait oublié de comptabiliser les tableaux et tout ça. Sauf que dans le fond, c'était juste on pourrait dire un prêt et on les exposait, puis c'est si on les vendait qu'on avait une commission là-dessus. Mais en aucun cas, ça fait partie des stocks de l'entreprise. Donc à ce niveau-là, il ne les avait pas comptabilisés, mais il croyait qu'il devait. Donc, pour éviter des erreurs futures, simplement le mettre au courant. Donc, ce qui termine notre présentation. Donc, on termine à la période des questions. Donc, je vous inviterai à poser des questions afin d'exécuter. Est-ce que j'ai bien compris que vous m'avez demandé de fourrer d'impôts? Non, mais dans le fond, c'est ça, si je peux me permettre. On a payé les frais. Oui. Donc, les frais ne sont pas des frais d'entreprise, des frais de voyage à bord à bord. Oui. Ce sont des frais qu'on a payés, qu'on pourrait catégoriser comme une autre source de revenus, de salaire en fait pour cette chanteuse-là, qui est l'employée du cabaret. Donc, étant donné qu'on les a payés, de les laisser là, puisque c'est vraiment l'entreprise qui les a payés, qui ne devrait pas être désavantagée par cela. Mais évidemment, dans un cas contraire, où elle viendrait qu'à nous rembourser, comme je disais, l'hypothèse, probablement, c'est sûr qu'à ce moment-là, il faudrait le changer. Donc, par exemple, j'arrive, je me suis acheté un bateau pour cet été, puis je peux avoir des clients, quelque chose dessus, c'est correct. Il n'y aura pas de problème. Si je dis que je l'ai déjà payé. Je suis certain de comprendre la question. Dans le sens. Si on parle d'un voyage à Bora Bora, parce qu'il est déjà payé, vous dites qu'on pourrait rien changer à la situation, si je comprends. Je vous avouerai qu'une autre dépense un peu loufoque comme ça, parce que moi, je suis pas d'accord qu'il y ait Gabriel a fait ça. En fait, il se fait des voyages à Bora Bora sur notre dos. C'est pas juste au niveau de l'impôt non plus, c'est au niveau de. Oui, c'est sûr. Oui, c'est la cause de notre conflit présentement. On a un sérieux problème avec ça parce qu'on n'est pas à pas être nécessairement très d'accord avec le fait que Gabriel s'est payé la traite sur notre bras. Là. Oui, c'est pour ça que je suis d'accord avec vous. Il faudrait voir avec elle, puisque ces dépenses-là n'ont pas lieu d'être, je suis totalement d'accord. Donc, ils ne sont pas reliés au processus de l'entreprise. Donc, il faudrait voir avec elle. Le problème est que l'entreprise l'a déjà payé. Donc, c'est compliqué la gestion à ce niveau-là, mais elle ne devrait Qu'est-ce pas. qu'on pourrait faire là pour dire, on peut essayer de dire là, une attente pour donner un peu, ça me fait peur un petit peu. Là, je veux dire, on veut quand même être dans les normes. Il y a quelque chose qu'on peut faire pour ça. Je comprends que c'est déjà payé, mais pour essayer de corriger la situation. Oui, il faudrait voir aussi avec elle si le voyage était vraiment nécessaire à
pour son emploi. Ouais. Mais bon, passons à autre chose de toute façon. Au niveau des revenus, il y a eu une comptabilisation qui a été faite par Géronimo, qui a mis nos produits perçus d'avance là, pour tous nos spectacles du mois de janvier. Est-ce que vous êtes en accord avec ça? On n'était pas certains. Oui, l'écriture qu'il a faite est bonne, car vu que le spectacle, les produits sont reliés à l'année 2016, on est dans l'obligation de comptabiliser ces revenus dans cette année. Et si je vous disais que nos billets sont non remboursables, est-ce que ça change la donne? Il faudrait voir avec d'autres personnes, car je ne peux pas vous répondre en ce moment. J'ai une question par rapport à votre financement. Vous optez pour le financement, l'option 1, puis vous prenez de l'argent dans notre dépôt à terme à l'heure actuelle. Pourquoi seulement 200 000, tandis qu'on a 300 000? Si je peux me permettre, on évalue les options. Donc, dans le fond, le taux d'intérêt qu'on allait chercher sur ce dépôt-là, si je ne me trompe pas, était de 3 j'ai de mémoire. Puis, comparativement au pourcentage d'intérêt qui était relié à l'emprunt qui était supérieur. Donc, on s'est dit qu'en allant chercher une somme dans ce montant-là, ça venait diminuer notre dette liée à l'investissement qu'on faisait, en tout cas dans notre financement. Mais pourquoi on n'a pas utilisé plus? C'est pour se donner un bon fonds de roulement, donc se donner une meilleure marge de manœuvre, puisqu'on sait qu'on allait diminuer notre ratio de fonds de roulement, puis là, ça a été plus précaire la gestion d'entreprise à ce niveau-là. Donc, on s'est gardé une certaine marge de manœuvre, tout en essayant de diminuer là, le plus possible, évidemment, les intérêts. Merci. Merci. Merci.